Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 14 février 2025. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, hein, un petit peu en hausse encore, qui finit bien la semaine, notamment porté par les résultats. On reviendra sur notamment les résultats d'Hermès et de Safran. On parlera aussi des chiffres américains qui sont tombés un peu surprenants, notamment sur les ventes au détail. Et on verra toujours des actions intéressantes sur le CAC et ailleurs. On fera un petit point sur le CAC 40 probablement la semaine prochaine. Là, on va passer rapidement sur celle du CAC et puis on fera un point plus complet en début de semaine. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les chiffres sur les États-Unis qui sont revenus aujourd'hui, notamment c'était les ventes au détail, donc pour voir un peu la force des ménages notamment aux États-Unis. Ils sont revenus négatifs, on les attendait plus ou moins stables ou légèrement positifs, même s'il y avait un certain ralentissement par rapport à ce qui a été fait avant. C'est revenu largement négatif, moins 0,4 pour les ventes au détail principales, moins 0,9 pour les ventes au détail, donc un vrai ralentissement qui semble arriver enfin sur le marché américain. Comme d'habitude, il faudra plusieurs statistiques qui vont dans le même sens pour que ce soit confirmé. Et on le verra aussi sur le chômage, etc. Mais dernièrement, on a un peu des prix qui vont à la hausse, d'autres qui vont à la baisse. Donc pour l'instant, c'est pas encore trop marqué. Alors ce chiffre-là, il est quand même relativement important, mais il devra être confirmé avec d'autres statistiques américaines pour voir effectivement un ralentissement américain. Pour l'instant, c'est pas tellement le cas. On va regarder le CAC 40 qui fait 0,18, une petite mèche haute. Et on va regarder surtout les deux grosses valeurs qui ont donné leurs résultats. Est-ce qu'on va aller chercher les records à 8259, donc taper les 8260 et puis aller vers les 8300, peut-être parce qu'on a encore des résultats intéressants la semaine prochaine. Alors il faudra forcément que le luxe tienne le coup, parce qu'on sait que c'est le luxe qui pondère énormément le CAC. On a notamment ça que je voulais vous montrer aussi, les pondérations. Donc là je vous ai mis le top 10 actuellement sur le CAC 40, et on voit LVMH compte pour 13% du CAC 40, Hermès pour 11%, ensuite on a L'Oréal à 7%, Schneider Electric à 5%, et puis Essilor Luxottica qui est rentré dans le top 5 à 5%. Donc c'est ces grosses valeurs-là, notamment les deux premières qui, si elles bougent beaucoup, vont influencer le CAC. À minima, ce qui serait bien, c'est qu'elles tiennent le coup et qu'on ait un relais de croissance et plutôt une rotation sectorielle sur les autres valeurs, notamment celles qui vont donner leurs résultats la semaine prochaine, qui me semble plutôt intéressante aussi. Donc on a peut-être des chances d'y aller, mais il faudra qu'LVMH et Hermès ne perdent pas, qu'il n'y ait pas de grosse prise de bénéfices. On va justement regarder ce qu'a fait LVMH et Hermès. LVMH, ils font plus 0,8 et ils continuent leur progression. Donc sur le luxe, on est toujours plutôt favorable moyen terme, donc un peu de volatilité court terme, on le voit, mais ça a été largement acheté, les points bas ont été confirmés, donc maintenant acheter peut-être le luxe pour jouer le moyen long terme pour la fin 2025, ça s'entend, c'est plutôt intéressant. Et on voit que le gap ici n'a pas été comblé sur LVMH. On a fait une mèche basse notamment mercredi, derrière ça rebondit, et on va probablement accumuler au-dessus des 676 et au-dessus du gap et de la moyenne à 200, donc plutôt assez fort sur LVMH et surtout Hermès qui donnait ses résultats. Des résultats qui ont été bien meilleurs que prévu. J'ai oublié, je l'ai pas noté. Hermès ils ont fait je crois plus 7% par rapport à ce qui était prévu. Ouais, c'est ça, plus 7%. Ils font 3 milliards 960 millions et on espérait 3 milliards 680 millions. Donc on voit quand même une belle augmentation. Et Hermès, c'était notre favori dans le luxe notamment, on l'avait joué dernièrement. Et on voit cette belle progression, 3 milliards 14, 2 milliards 9, 3 milliards 38, 3,3, 3,3, 3,8, 3,7, 3,7. Et là, 3,96, c'est un trimestre record pour Hermès, donc qui continue de performer.
et de surperformer son secteur, hein, le luxe qui est déjà en retournement, qui va mieux, et Hermès qui va encore mieux que tout le monde, je dirais, et qui le confirme avec ces chiffres-là. Donc sur Hermès, alors, chandelier rouge, est-ce qu'on va vendre les résultats, ce qui n'est pas impossible, c'est-à-dire à court terme, peut-être qu'on va se calmer un peu, parce que sur Hermès, on a fait 41% en 2 mois et demi. Normalement, il faut commencer à souffler à un moment ou à un autre, mais peut-être sur les résultats, puisque au final, on ne fait pas grand-chose, plus 0,8. On fait surtout un gros chandelier rouge et peut-être le début d'une consolidation qu'on achètera par la suite, parce que acheter maintenant, pas forcément le mieux, mais acheter peut-être une conso qui viendra comme ça sur Hermès avec hop, une perte de volatilité, un retour des moyennes, et puis à nouveau une tendance à la hausse. Donc c'est plutôt ça qu'on jouera, je pense, sur Hermès si on veut s'investir sur le luxe, ou jouer éventuellement des rattrapages sur LVMH, mais moi j'aurais tendance à jouer quand même plutôt les plus fortes et les plus intéressantes. Et puis Safran, qui a donné aussi ses résultats. On voit pas mal de volatilité aussi. Là aussi, hein, sur les indicateurs, on est bien haut. Est-ce que ça mériterait pas un peu de consolider et puis peut-être finalement de vendre les résultats, même s'ils ont été bons, même si les perspectives sont favorables? Peut-être, mais la tendance moyen-long terme reste intéressante. Donc toujours, hein, si on veut s'investir, pourquoi pas sur du long terme, pourquoi pas en DCA. Maintenant, à court terme, on évite de jouer ces niveaux-là, super haut au niveau MACD, en surachat au niveau RSI, hein, on est à plus de 70, on est à 76. Ce qui induit une probable consolidation court terme, qui est jamais sûre évidemment, mais qui a quand même de belles chances d'arriver. Et alors je voulais voir les grosses variations. On a Téléperformance toujours, hein, favorable sur Téléperformance. Elle a cassé sa moyenne à 200 et continue, on l'a dit, il y a pas mal de pourcentage à gagner pour peut-être jouer le retournement et les résultats qui vont arriver prochainement sur Téléperformance pourraient être achetés aussi. Et c'est déjà ce qu'on joue, on joue les bons résultats et puis enfin le point bas sur Téléperformance. Donc le comblage de gap vers les 109,80, on n'en est plus très loin maintenant. On va enlever ce qu'on avait dessiné sur Téléperformance, donc c'est ce rebond là avec la flèche, hop. Et donc oui, belle progression, belle dynamique, les volumes sont là sans être exceptionnels. On a eu des beaux volumes mercredi, mais ça continue. Donc là aussi, jouer le retournement long terme, ça s'entend dès maintenant. Après sur petite conso, on voit qu'on vient à peine de dépasser les 70 au niveau RSI, donc potentiellement on va aller combler le gap sur Téléperformance, consolider un peu et puis continuer la tendance un peu haussière. Donc moi j'aime bien ce titre-là, ça devrait être confirmé par les chiffres, par la réaction du marché aussi sur les chiffres la semaine prochaine, il me semble, mais c'est une valeur qui devrait s'acheter. Et puis pour revenir notamment sur ce qui a été ce qu'on a dit hier, notamment sur secteur défense-guerre, avec possible cessez-le-feu, oui. Mais on a ainsi aussi de l'autre côté, sur ces valeurs-là, une augmentation des dépenses militaires, et tous les États sont un peu obligés maintenant d'augmenter ce qui avait été fait et vraiment de passer la seconde sur beaucoup de valeurs comme ça. Donc les Françaises sont plutôt pas mal. Alors il y a évidemment les Allemandes, et puis il y a des élections aussi en Allemagne maintenant, donc ça induit aussi encore plus de volatilité. On le voit sur Rheinmetall qui a encore flambé aujourd'hui. On avait hier le chandelier et il est confirmé largement aujourd'hui. Donc oui, Rheinmetall continue. Malgré le possible cessez-le-feu qu'on peut avoir en Ukraine-Russie, qui n'est pas encore fait. On a aussi les dépenses d'investissement de chaque pays pour avoir une souveraineté au niveau défense, parce que l'Europe finalement elle fait pas grand chose, c'est un peu tous les États qui doivent se débrouiller, et donc l'armement pour 5% du PIB, on le disait, de chaque nation, ça pourrait continuer et être le relais de croissance justement de cette après-guerre 2022, février 2022, guerre en Ukraine-Russie, hausse des dépenses militaires qui va être confirmée par les États pour se réarmer, je vais y arriver.
Même Saab, qui avait eu un peu de mal, on l'avait dit ici sur les 214, qui nous avait fait un peu peur, boum, elle revient travailler finalement sa zone ici de congestion pour casser vers le haut. Et nous, qui on préfère? Alors, on va en reparler, c'est Thales, qui est pas trop impacté par l'Ukraine, qui avait pas énormément progressé là-bas parce qu'elle n'avait pas vraiment de contrat propre à la guerre Russie-Ukraine. Par contre, les dépenses d'armement pour les pays, que ce soit la France et les autres pays, elles devraient en reprofiter. Il y a aussi une division espace qui peut être intéressante sur Thales. Pas au mieux ces dernières années, pourrait difficilement faire pire, donc la division espace sur Thales pourrait progresser aussi. Et on le voit, qui assure du support ici, support résistance à 159, on l'a joué quelques jours, et on confirme bien aujourd'hui. Donc oui, sur Thales, toujours favorable, on va certainement en 2025, même très prochainement, avant le printemps, je pense, casser les 175 pour un nouveau plus haut. Donc c'est une de nos valeurs favorites sur la défense guerre. Alors il y a Rheinmetall, mais toujours impressionnant de voir comment fonctionne Rheinmetall et est-ce qu'ils vont pouvoir continuer. Peut-être moins risqué, peut-être plus sûr. Thales me semble intéressante, et puis elle est évidemment en France. Et sinon, Dassault Aviation, toujours. C'est en train de congestionner là, mais avec beaucoup de volume. On le voit avec des chandeliers importants. Il y a toujours énormément de demandes sur Dassault Aviation. Et puis on attend peut-être éventuellement une annonce de Dassault Aviation sur encore des ventes, notamment des jets et des hélicoptères. Ils sont plutôt bien appréciés, notamment en Inde. Donc là aussi, on peut continuer les achats, je pense, sur Dassault Aviation. 2025 devrait continuer la performance et le canal qu'ils ont engagé, notamment depuis quelques années. Petit point sur 2CRSI, qui est sur ses plus hauts depuis ici, mois de juillet. Donc on voit que c'est peut-être enfin en train de partir sur 2CRSI. Il serait temps. Les chinoises aussi fonctionnent. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on en a déjà parlé souvent, mais toujours investi sur les valeurs chinoises qui performent énormément. BYD, Tencent, JD.com notamment. Ça fonctionne bien. Et surtout, je voulais voir deux actions. Dada Nexus aussi. ARM Holding, ils sont en train un peu de changer de stratégie. Alors on le sait, ARM c'est la propriété intellectuelle sur les puces de téléphone notamment, et ils vont changer de stratégie. Ils vont devenir finalement un concurrent de leurs clients, parce qu'ils vont en produire des puces. Et avec le boom sur l'intelligence artificielle, ils vont s'investir là-dedans et produire eux-mêmes leurs puces, ce qui n'était pas le cas avant. On sait qu'ils sont aussi présents sur les serveurs notamment. Ils essayent de progresser à la fois sur le domaine des serveurs, sur lequel ils étaient peu présents, alors que sur les puces de téléphone, on le rappelle, c'est plus de 90% des smartphones, ça vient des ingénieurs et de la conception de ARM Holding. Qui est en relation aussi avec SoftBank, la banque japonaise, je crois. Et donc le projet Stargate aussi, qui a été confirmé, donc avec les data centers, et ARM en fait partie. C'est aussi important parce que peut-être ce changement de stratégie va être intéressant. Alors il y avait Nvidia qui était au capital de ARM. Elle a grandement baissé son investissement dans ARM. Je crois que c'est de l'ordre de 40 ou 45% en moins. Elle reste quand même investie en partie. Là aussi, c'est des arbitrages. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a plus confiance en la valeur. Mais pour le coup, ARM, ils vont certainement concurrencer Nvidia à court ou moyen terme avec la création de puces de très haute technologie. Donc là, c'est intéressant. Et on le voit arriver. Et c'est confirmé aussi par des embauches. Des recruteurs, notamment depuis la fin d'année dernière, qui souhaitent embaucher des nouveaux cadres et des nouveaux ingénieurs pour aider, on le dit,
dans sa transformation de la seule conception d'architecture de processeur, donc ce qu'elle faisait avant, à la vente de son propre silicium en mettant l'accent sur l'activation de l'IA et le centre de données. Donc depuis quelque temps, ARM, ils sont en train d'investir dans de nouveaux personnels pour justement changer un peu de stratégie et devenir producteur même de puces, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et vu les contrats qu'ils ont et puis l'expérience aussi qu'ils ont, ça me semble, et la visibilité avec les marchés sur Stargate notamment, ça me semble super intéressant de toujours rester, hein, évidemment, ou d'acheter si vous n'êtes pas dessus, ARM Holding. On le voit aussi, ça travaille bien, c'est en train de congestionner, beaucoup de volume. On a parlé du projet Stargate, la tendance est toujours largement haussière. On avait parlé en septembre 2023, hein, on avait fait une première partie de la hausse à l'époque sur l'introduction. Et là, moi, je suis revenu dessus. C'est une valeur qui m'intéresse énormément et qui, je pense, devrait aller taper bien au-dessus des 200, je pense, assez prochainement. Alors à voir si leur nouvelle stratégie va être mise en place rapidement ou pas. Est-ce qu'ils vont être capables de produire des puces? Mais en tout cas, ils ont toujours cette propriété intellectuelle sur beaucoup de puces de smartphones. Et maintenant, hein, des nouvelles puces IA, ça risque d'être un futur gros. Et peut-être, hein, alors on anticipe, mais peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, ils vont intégrer les Batman, hein, on est déjà 8 magnifiques, ce sera le 9e. Il y a un très gros potentiel, je pense, sur cette valeur. Et on va parler aussi de choses un peu moins bien, notamment sur des résultats. Moderna qui a annoncé ses résultats. Alors, ils prennent 4%, mais les résultats sont pas bons, hein, sur Moderna. On s'y attendait, on le savait que les résultats seraient mauvais. Je les trouve, les résultats. Ils sont là. On a vendu un chiffre d'affaires de 966 millions pour 995 attendus, donc en baisse de 3%, hein, on rate le coche. C'est assez volatile et c'est dû aussi au... Il y a eu un décalage aussi sur les vaccins anti-Covid, il y a une baisse de commandes sur les vaccins anti-Covid. Il y a un nouveau vaccin contre la grippe, je crois, la grippe saisonnière, qui devrait être approuvé bientôt. Donc là, ça pourrait aussi prendre le relais. Et puis il y a toujours, hein, le catalogue important, notamment les thérapies anti-cancer sur Moderna, qui ne sont pas encore sorties. Donc ça, c'est un gros réservoir de potentiel, mais pour l'instant, on n'a pas la visibilité, on n'a pas les phases 3 qui sont sorties, et encore moins l'autorisation de mise sur le marché. Quand ça viendra, et si ça vient, le cours devrait exploser, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Pour l'instant, on est axé énormément sur les vaccins Covid et les vaccins SRAS respiratoires, notamment contre la grippe et autres. Et dernièrement, les chiffres ont été assez moyens. En plus, c'est pas aidé par les États-Unis avec certains anti-vax au gouvernement. Donc, Moderna, ils ont un peu de mal. Maintenant, ils valorisent quand même. Ils sont au tapis, hein. C'est un niveau de valorisation. On va revenir dessus. On est sous les 40. On est à combien? À 30, 33. On avait les 36 ici qui avaient lâché juste après le Covid, hein, où le titre avait explosé à 500 $. Mais avant, on retrouve des niveaux autour des 30, 36. C'est des niveaux où on commençait à frétiller juste après le Covid. Donc avec tout le travail qu'elle a fait et les recherches aussi, ça me semble vraiment sous-valorisé. La plupart des analystes sur Moderna, ils sont à conserver. Il n'y a pas vraiment d'achat fort parce que il y a un manque de visibilité, on l'a dit, sur les thérapies qui ne sont pas encore sorties et puis les vaccins Covid et autres. Mais il n'y a plus trop de raisons de vendre. Donc moi, je suis toujours investi, largement en moins-value, mais je reste et je renforcerai peut-être éventuellement sur des bonnes nouvelles ou des sorties. Mais pour l'instant, oui, Moderna, c'est quand même assez peu valorisé et ça continue d'être décevant. Mais je pense que le futur devrait quand même nous amener à un Moderna beaucoup plus haut que les 30-35. Et puis, Navigator Comp.
Alors sur Navigator, il y a les résultats qui sont tombés et les résultats n'étaient pas très bons, notamment sur le free cash flow qui a été en baisse. Hein, après, on est passé de 128 millions à... non, c'est pas ça. On est passé de 92 millions à 22 millions en free cash flow, on le voit ici. Donc ça a été relativement apprécié évidemment. Et surtout la marge aussi qui a été un peu décevante sur le quatrième trimestre. On est tombé à 22%, alors qu'on avait une marge à 26% au trimestre d'avant, hein, troisième trimestre 2024. On était à 26%, là on est à 22%. Ça baisse un peu, ça déçoit. Il y a eu de grosses ventes sur Navigator, mais petite mèche, et on réagit pile hein, sur l'oblique qu'on avait cassé. Alors, on a eu du mal à passer la moyenne à 200. Finalement, c'est un échec sur résultat. Des résultats qui sont un peu moins bons que le dernier trimestre, mais pas catastrophiques. On a eu cette belle consolidation. On a ces rachats sur support ici sur les 3,3. On est largement au-dessus. Enfin, largement. On est à 3,4. On est à combien pour revenir sur le support? On est à 3%, 2%, 6 environ. Donc, qui dit faux départ, dit départ différé souvent. Hein, c'est souvent le cas, surtout après cette config qui me semble intéressante et qui reste quand même plutôt favorable. Donc là, on a fait quoi? On a probablement retardé de quelques semaines ou quelques mois. Et ce qu'on peut voir sur Navigator, c'est peut-être ça, ce travail ici, entre le support à 3,31, la moyenne à 200 qui va descendre, et une congestion à venir pour cette fois redémarrer. Il faudra tenir les 3,31. Si on ne tient pas les 3,31, finalement, les résultats qui ont été annoncés ont refroidi tout le monde. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on va avoir beaucoup de travail dans cette zone-là. Donc peut-être quelques semaines pas très intéressantes en attendant un redémarrage. Voilà. Et quelques valeurs abonnées que je n'avais pas faites. Alors Alibaba qui continue, hein, la Chine super fort, moi je suis toujours investi dessus. Est-ce que je vais alléger ou pas, je ne sais pas. En tout cas sur le moyen long terme, oui, on vise les 160 et plus. Maintenant à court terme, on a flambé hein, sur Alibaba, on a pris 57% en même pas un mois. Mais la tendance est toujours là, on n'a pas de signaux de faiblesse sur ce groupe. La semaine prochaine, dans les résultats, je m'étais encore trompé d'une semaine. Je ne sais pas s'ils les ont décalés ou si j'avais mal vu, mais apparemment ce sera le 20 sur Alibaba. Là aussi, les résultats, juste avant, juste après, ça risque de bouger. Aperam, ils sont en train de sortir, hein, on l'a dit, plus on vient taper fréquemment la résistance, plus elle a de chances de casser. Et puis là, elle est en train de casser. Alors, en clôture, oui, il faudra se confirmer un jour au-dessus, un jour ou deux, mais on l'a dit, sur tout ce qui est un peu construction, chimie, matériaux de base aussi, ça c'est en train de revenir. Et c'est déjà en train de revenir depuis fin d'année dernière. Donc là, on a qu'une confirmation là-dessus. Évidemment, peut-être s'investir un peu avant, mais pour les plus prudents, oui, on joue maintenant le moyen terme. On a perdu une belle hausse, mais oui, Arkema, c'est la même chose. Même si la temporalité sur Arkema me semble plus grande, on aura peut-être des retours, mais là aussi, on a des signaux quand même intéressants dessus. Il y a eu des prises de bénéfices sur l'or. China Automotive, qui peut être intéressant, notamment dans le secteur des aides à la conduite et de la conduite autonome sur les véhicules chinois. C'est une valeur chinoise donc en relation avec beaucoup de constructeurs. Donc on a vu hein, que le secteur auto, s'il avait du mal, les valeurs chinoises étaient quand même beaucoup plus fortes. Et donc les équipementiers, pourquoi pas China Automotive, peuvent être intéressants. On va dézoomer pour voir quand même. C'est une grosse période, hein, assez cyclique sur l'équipementier China Automotive System. Mais on semble quand même, il semble se passer quelque chose. Donc on voit que BYD a flambé dernièrement. Il y a aussi Xpeng et Geely qui sont pas mal. Donc les équipementiers pourraient en profiter aussi. Là, ça vient de sortir aussi avec une grosse journée. La vraie sortie, elle se fera ici hein, sur les 4,80.
Ah là, je suis au Nasdaq, évidemment. Hein, j'ai pas accès au marché chinois. Mais oui, plutôt favorable aussi. On revient pas sur les acteurs de la santé. Hein. MI qui prend aussi 8%. Là, on l'a dit depuis un moment, c'est normal. Esker, là, c'est toujours suspendu, Esker. Hein. Là, on a le graphe du 3 février. Euh, Il y a eu une OPA sur Esker. Est-ce qu'elle est finie ou pas? Ou est-ce qu'il y a eu un relèvement? Mais j'ai oublié de regarder. Je devais regarder ça aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Hop. Non. Est-ce qu'il y en avait une autre? Nike, je sais plus si je l'avais fait. Nike, plutôt favorable sur Adidas. Nike, ils ont pris beaucoup de retard sur la stratégie, le marketing. Ils ont eu des ventes largement décevantes. Maintenant, on revient sur un niveau clé, hein, les 69 sur Nike. Alors on le voit, gap baissier, gap baissier, gap baissier, c'est jamais comblé. Ça fait peur. Donc plutôt, alors oui, on pouvait jouer le rebond ici, mais ça risque de tanguer encore pendant un moment. Donc plutôt attendre une cassure de la moyenne à 200, puis un retour sous la moyenne à 200, et puis le début de la congestion de la construction. Ça va mettre du temps. Est-ce que c'est le signal bas ici sur Nike? J'ai pas vu grand chose de très positif sur la valeur. Donc si je voulais m'investir, j'attendrais encore probablement quelques mois. SES, alors oui, ils sont revenus, donc moyenne à 200, on fait un échec, hein, comme souvent. Euh, pas très emballé parce que fait SES notamment, ils se font un peu manger par les Américains, là, tout ce qui est spatial et satellite. C'est quand même assez risqué d'investir maintenant. Alors il y a eu une belle réaction. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette réaction. Est-ce qu'on fait un pullback assez court et qu'on repart? Auquel cas, oui, il y aura peut-être un renouveau sur SES ou pas. Donc, on va peut-être regarder des zones autour des 3,6, au-dessus des 3,5. Mais si on revient sur les 3,5, ce ne sera pas terrible. Il faudra réagir rapidement pour à nouveau casser les 4 et construire au-dessus des 4. Hein. Sinon, SES, ça me semble toujours un peu risqué. Et ah oui, Tech2 Interactive, donc il y avait l'annonce de GTA, alors je sais plus lequel c'est, 5, 6, 7, qui devrait sortir, et a priori il sortirait cet automne, donc il a été confirmé. Donc Tech2 Interactive, c'est l'éditeur. Plutôt bien accueilli, hein, pas de report, c'est certainement un carton annoncé. Maintenant, ouais, on a fait aussi une grosse progression, et puis ça avait été acheté, hein, plus ou moins régulièrement. Donc, mais pourquoi pas racheter, oui, du Tech2 Interactive. On avait l'annonce ici qui a créé un gap. Et derrière, on a le début de rendu qui n'est pas énorme. Un petit stop sur les 200. Je pense qu'à court terme, on peut rentrer en se gardant la ligne des 203, en gros. Si on revient sur les 203, on ira peut-être consolider plus fortement. Donc si on veut jouer la tendance et uniquement le court terme sur Tech2, c'est des niveaux comme ça clés à surveiller. Et on peut éventuellement continuer la tendance Valneva. Ça rebaisse forcément. Hein. On allait taper la résistance. Taux négatif sur Valneva. Hein. Et Walix confirme, hein, on l'avait dit, plutôt largement favorable sur Walix, à acheter en plusieurs fois. Une fois il y a 2 jours, je crois, ou hier, et aujourd'hui, aujourd'hui on confirme, hein, les 11,88, donc ça continue. Il y a Fortinet aussi, je crois, qui a donné des résultats intéressants. On peut aller les voir, Fortinet. Là aussi, hein, on est plutôt favorable. Et puis c'est tout un secteur intéressant. Maintenant, c'est juste une question de timing, hein, pour essayer d'avoir une porte d'entrée intéressante. Mais sur les acteurs de la cybersécurité, surtout les Américains, on est plutôt favorable. C'est haut quand même sur Fortinet. C'est pour ça que sur le court terme, j'en parle pas trop. Il y a plutôt Palo Alto qui avait été bien acheté ici, éventuellement sur les 170.
qui me semble peut-être plus intéressant parce qu'on on a des consolidations plutôt saines qui reviennent souvent, donc plutôt que des valeurs très hautes comme ça qui risquent de consolider un peu fort. Et puis CrowdStrike, hein, plus haut historique aussi hier. Là aussi sur CrowdStrike, c'est pas super d'investir maintenant parce qu'on est super loin de toutes les moyennes. Donc j'attendrai éventuellement un petit retour s'il a lieu, et puis s'il n'a pas lieu, vaut mieux des fois laisser partir des actions que s'investir toujours au plus haut et se manger des consolidations un peu fortes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Donc lundi, on fera sûrement un point sur le CAC 40 et la plupart des actions françaises. Si vous avez des questions comme d'habitude, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus.